mais juste au dernier souffle avant la mort. Les dernières émotions ressenties, c'est cette énergie-là qui va être cristallisée juste avant la mort et qui va être transmise d'une vie en vie. Que chacune de nos vies, c'est comme des pièces de théâtre, hein. On prend des rôles, des nouveaux rôles, un nouveau personnage, avec des nouveaux acteurs qui nous accompagnent. On choisit même les acteurs de notre pièce de théâtre. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Je pense qu'il y a un moment de peur, de panique, mais il y a rapidement un moment de laisser aller, puis d'abandon, puis de relief, de Soulagement. soulagement. Là, tu vas aller à son dernier souffle, exactement au moment de son dernier souffle, juste avant la mort. 1, 2, 3. Il est où? Est-ce qu'il est encore dans l'eau? Est-ce que c'est ce moment de soulagement? C'est quoi? Juste avant son dernier souffle, à cet instant même. Qu'est-ce qui se passe? Comment il se sent? Soulagé. Je ne sais plus si c'est... Oui, tu as lu. Je ne sais pas à quel point tu as été lire sur les vies antérieures, mais juste au dernier souffle avant la mort, quand il y a des émotions encore qui sont présentes, et les dernières émotions ressenties, c'est cette énergie-là qui va être cristallisée juste avant la mort et qui va être transmise d'une vie en vie. Quelle émotion négative peut-être, même si on sait qu'il n'y a rien de positif, rien de négatif, mais quelle émotion était là, présente au dernier souffle, juste avant sa mort? Un genre de désespoir. Désespoir. Quoi d'autre? Dans le fond, de la lourdeur de toute sa vie. La lourdeur de toute sa vie. Quoi d'autre? Du regret. Du regret. Regret face à qui? Face à quoi? Face à lui-même. Pourquoi il y a des regrets face à lui-même? De ne pas avoir été capable de retrouver la joie. Quoi d'autre? Comment il se sent d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres émotions ancrées en lui au moment de la mort? D'autres perceptions? Je pense qu'il en veut à ses parents. Il en veut à ses parents. Il était abandonné. De quelle manière il était abandonné? Au moment de la mort, tu peux tout savoir, avoir une rétrospection de toute ta vie. Tu es au courant de tout. Il était abandonné quand il était petit garçon. 5 ans. De quelle manière? Juste mis à la rue. Et comment il s'est senti, ce petit garçon, abandonné à 5 ans? Complètement désemparé. Pourquoi ils l'ont abandonné? Parce qu'il était pauvre puis il n'y avait pas assez d'argent pour nourrir toute la famille. Mhm. Juste avant la mort, il en veut à ses parents. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ressent en lui juste avant la mort? Non, il n'a pas été abandonné dans la rue. Il a été placé pour être comme palefrenier dans une famille qui devait avoir un peu les moyens.
Il repense à toute cette vie où il a été placé dans une nouvelle famille. Comment il se sent par rapport à toute cette vie? Il sent comme la vie est injuste puis cruelle. Quelle d'autre chose qu'il ressent juste avant la mort? Une vie sans sens, sans, j'ai pas d'autre façon de le dire, sans raison d'être, Mhm, sans signification. mhm. Aujourd'hui, tu vas aller la chercher, cette signification. Tu vas aider Carlos à aller chercher cette signification. Là, au compte de 3, tu peux continuer. Tu vas passer après la mort de Carlos, après son voyage dans cette vie-là, en tant que matelot, où il va mourir pendant une tempête. Alors, au compte de 3, tu passes après la mort de Carlos. 1, 2, 3. Il est où, là? Il est dans un endroit cotonneux. Mhm. Dans lui qui vient de vivre toute cette aventure dans cette pièce de théâtre, parce qu'on sait que chacune de nos vies, c'est comme des pièces de théâtre. Hein. On prend des rôles, des nouveaux rôles, un nouveau personnage, avec des nouveaux acteurs qui nous accompagnent. On choisit même les acteurs de notre pièce de théâtre. Comment il sent face à cette vie, maintenant qu'il a retrouvé cet endroit cotonneux? Ben, il se sent bien, en tout cas. Il se sent libéré. Il retrouve sa bien-aimée. Il retrouve quoi? Sa bien-aimée. Ouais. Comment il sent de la retrouver après la mort? Il est heureux. Juste par curiosité, est-ce que dans la vie de Carlos, est-ce que Maria, est-ce que son âme, est-ce que elle a pris un rôle dans ta pièce de théâtre? Parce que des fois, on est dans les familles d'âmes, on a des acteurs qui nous suivent de vie en vie. La première chose qui monte, est-ce que l'âme de Maria s'est incarnée dans ta vie actuelle? Oui ou non? Première chose qui monte, oui ou non? Oui. Et elle a pris quel personnage dans ta pièce de théâtre, dans cette vie-ci? C'est ma fille. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, dans cette vie-ci? Te faire expérimenter quoi? L'amour, L'amour? Oui, quoi d'autre? la bonté, la douceur. Est-ce que Maria, elle avait aussi ces qualificatifs d'amour, de beauté, de douceur? Oui. Et pourquoi elle est revenue dans cette vie-ci? Oui, te faire expérimenter l'amour, la beauté, la douceur. Mais c'était quoi? Qu'est-ce que ça a rapport avec la vie de Maria et Carlos? Qu'est-ce qu'elle avait comme raté comme mission, si on peut dire, dans la vie de Carlos et qu'est-ce qui a été raté comme mission dans la vie de Carlos et de Maria qui a eu besoin être expérimenté ici? Le soutien, l'entraide. Soutien, oui, ok. Là, tu vas aider peut-être Maria ou peut-être pas, tu n'es pas obligé. Si elle a envie de vous suivre, elle a le droit. Tu vas aller accompagner Carlos pour aller chercher cette raison de vivre. Tu me dis qu'il a vécu une vie injuste, cruelle, comme sans raison, sans signification. Aujourd'hui, vous deux, vous allez vous accompagner parce que c'est une parcelle de toi. Hein? Vous êtes toutes des parcelles qui expérimentent, des parcelles de ton âme qui expérimentent dans plusieurs vies en même temps. Parce que c'est tous des plans parallèles. À deux, vous allez aller chercher cette signification de la vie, cette raison de la vie.
Peut-être que dans ce plan cotonneux, il y a un chemin ou une ouverture, une porte ou un portail. Ou peut-être c'est même un couloir, ou peut-être un puits. Des fois, il y en a qui sautent dans un trou. Il y a une ouverture quelque part qui va aller te faire découvrir, toi et Carlos, la signification de la vie, la raison de la vie. De sortir de cette fausse croyance que la vie, elle est sans raison. Que la vie, elle est injuste, cruelle. Alors trouve cette ouverture. 1, 2, 3. Ça ressemble à quoi? C'est où là? Je suis assis en indien sur le bord d'un ruisseau et la nature est très belle. Et c'est la paix à l'intérieur de moi. J'ai eu l'impression de voir un esprit qui est apparu et disparu. C'était comme un esprit, je dirais, c'est l'esprit de